Bonjour, bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Alors, c'est hyper simple. J'ai travaillé là, j'ai fait des recherches depuis quelques jours là sur nous et nos jobs potentiels dans lesquels nous pourrions éventuellement être bien. Alors pourquoi ce genre de vidéo? Eh bien, figurez-vous que c'est une constatation que j'ai fait autour de moi et des personnes qui bossent dans des métiers qui ne les épanouissent pas du tout. Il y en a même qui vont à reculons, il y en a qui n'en peuvent plus, il y en a qui ont fait des burn-out, enfin voilà. Donc avant d'en arriver là, j'ai décidé de faire ce genre de vidéo pour essayer de vous faire voir que vous n'êtes pas forcément fait pour le métier dans lequel vous êtes. Alors pas que je veuille vous influencer en quoi que ce soit, si vous voulez pas changer de vie, c'est ok, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'il va y avoir un déclic sur ce que vous allez apprendre, parce que le tarot va vous faire voir sur le fait de bon ben voilà, en fait c'est vrai, Sabrina elle a raison, je ne m'épanouis pas du tout dans mon job, c'est répétitif, j'en ai marre, je veux changer. Eh bien bienvenue sur cette vidéo. Donc comment ça va se passer? Ben, en fait j'ai tiré des cartes, donc il y aura une carte pour vos qualités, une carte pour vos forces et une carte pour les jobs potentiels possible. Alors je n'ai pas tout mis parce qu'il y en a quelques-uns, donc j'ai fait que des sélections. Ensuite, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez avoir un petit peu plus de job, de possibilités de travail, de métier. Et puis voilà, donc eh bien nous allons commencer. C'est parti! Et voilà, j'arrive donc à la dernière vidéo de cette session là sur les métiers dans lesquels nous pouvons évoluer, dans les métiers qui peuvent nous faire évoluer, qui peuvent nous épanouir, là où on peut être bien, là où on peut avoir l'impression de ne pas travailler justement. Moi c'est ce que je recherche, en tout cas dans ma vie, pour moi. Donc c'est parti, cette vidéo va concerner le dernier signe de cette série qui sont les Verseaux. Bienvenue à toi Verseau, j'espère que ce long week-end pour toi commence bien. Bienvenue à toi Verseau. Allez c'est parti. Donc j'ai demandé au tarot de tes qualités, de me donner une carte pour tes qualités, de me donner une carte pour tes forces et de me donner une carte pour les jobs pour lesquels tu pourrais éventuellement être fait. Eh bien c'est parti. Donc pour tes qualités, j'ai demandé au tarot et donc il m'a donné le 7 de coupe. Donc je vais te faire voir les 7 de coupe de mes 3 jeux. Donc voici le 7 de coupe de mon tarot des créatures extraordinaires, le 7 de coupe de mon tarot des sorcières et enfin le 7 de coupe de mon tarot des chouettes et hiboux. Alors qu'est-ce que le tarot veut t'apprendre sur tes qualités? Alors tu as une vision créative, tu es un idéaliste, polyvalent, novateur et ouvert d'esprit. Pardon. Ensuite, passons à tes forces. Donc, j'ai demandé au tarot quelle force pour les Verseaux et sorti la carte de 10 d'épée. Donc, voici le 10 d'épée pour le tarot des créatures extraordinaires, le 10 d'épée dans le tarot des chouettes et hiboux et enfin le 10 d'épée dans le tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce qui peut en sortir de cette carte qui, généralement, pour les gens, fait un peu peur, alors qu'il ne faut pas du tout avoir peur de cette carte. Elle est même plutôt positive, dans certains cas. Bon, même si, pour moi, il n'y a pas forcément de négatif et de positif pour les cartes, mais bref. Donc, tes forces avec le 10 d'épée. Donc, le tarot trouve que tu as une très grande originalité, que tu es humaniste, indépendant et que tu as un esprit analytique.
Bon, j'ai pas mis tout ce que j'ai trouvé comme qualité et force, hein, parce que c'est assez long, hein, donc sur 12 signes, vous imaginez bien. Vous imaginez bien. Donc j'en ai sélectionné que quelques-uns, hein, quelques-unes qualités et quelques-unes de force. Ensuite, donc j'ai demandé au tarot quel job possible pour vous les vierges, donc la chose qui nous intéresse le plus, pourrait-on dire. Et le tarot a sorti le 2 de bâton. Donc, voici le 2 de bâton dans le tarot des créatures extraordinaires. Le 2 de bâton dans le jeu des sorcières. Et enfin, le 2 de bâton dans le tarot des chouettes et hiboux. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce 2 de bâton peut vous apprendre sur les métiers que vous êtes potentiellement destiné à faire? Alors, entrepreneur, travailleur social, coach, formateur, développeur, éducateur spécialisé, psychologue, chercheur en sciences sociales. Je n'ai pas tout écrit non plus, hein. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous voulez un petit peu plus de métiers, qui vous parleront peut-être un peu plus que cela. Donc voilà les Verseaux pour vous et cette découverte des métiers pour lesquels vous seriez plus épanouis. Et j'espère pour vous que vous avez trouvé déjà directement le métier pour lequel vous êtes fait, c'est trop bien. Si c'est pas le cas, eh bien je pense que là, voilà, la vie vous invite à peut-être éventuellement changer de job ou une reconversion, ou voilà, hein. Ça serait bien. Bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pas, voilà, moi je vous oblige à rien. Les Verseaux. Ensuite, si vous tombez à tout hasard, bon j'y crois pas, hein, le hasard, mais voilà. Et ben, si le cœur vous en dit, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un petit pouce sur la vidéo, et puis éventuellement, dans le grand, ça c'est dans mes rêves, mettez un petit, comment dire, un petit commentaire, je vais y arriver si en plus je bafouille, un petit commentaire, savoir si ça vous a parlé ou pas du tout. C'est toujours intéressant d'avoir des retours, chose que je n'ai pas beaucoup, bon, à mon grand regret, mais voilà, ça va peut-être revenir un jour, je ne lâche pas. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin dans tout ça, parce que là, voilà, j'ai juste creusé un peu, mais on peut largement aller plus loin. Je vous propose 3 petites méthodes. La première, c'est j'ai créé un guide. Donc ce guide, il fonctionne avec les cartes du tarot, bien évidemment, avec votre signe astrologique, ascendant et votre signe lunaire. Donc avec tout ça, eh bien, je vais chercher vos côtés plus sombres et vos côtés lumineux. Donc je fais des petites phrases, hop, et à vous après savoir si ça vous parle ou pas, parce que ça peut ne pas parler, hein, et d'y travailler. Ensuite, je peux faire un diagnostic de vos chakras, qui peut être très intéressant aussi. Et pour terminer, quelque chose qui n'a rien à voir avec le tarot ni l'astrologie, bon, astrologie entre guillemets, hein, quand même, c'est la chironomie. Donc qu'est-ce que la chironomie? Eh bien c'est la lecture de l'aspect et de la forme de vos mains, de vos phalanges, de vos monts, de vos pouces, enfin voilà. Donc c'est la chironomie, ça fait partie d'une des sciences qui fait partie de la chirologie, pardon. Donc dans la chirologie, qui est la science de la main, vous trouverez aussi la chiromancie. Moi, je ne fais pas de chiromancie. La chironomie fait partie de la chirologie, qui est la science des mains. Donc dans la chirologie, vous trouverez aussi la chiromancie. Et moi, je ne fais pas de chiromancie. La chiromancie, c'est la lecture des lignes des mains. Et moi, je ne fais pas ça. En tout cas, pas pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Et c'est très long et très complexe. Donc, si on ne veut pas se tromper, c'est important de travailler. Pour l'instant, je me suis concentrée sur la chironomie. Donc, de toute façon, je vais vous mettre une petite image. Vous verrez comment ça fonctionne.
Et si tout cela vous intéresse, je vais mettre mon adresse mail dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez me joindre à tout moment si le cœur vous en dit et si vous avez envie d'avancer vers vous. Cela étant dit, je vous souhaite un merveilleux grand week-end, les Verseaux. Je vous dis à très vite pour la guidance de la semaine prochaine, sûrement. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bisous!